Bonjour, shalom, 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 chers frères et sœurs. Bambote abet nyonso nzamvwan nabeto, mbote nabiso nzambazala nabiso. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, mes chers frères et sœurs. Je suis la sœur Esther, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, chers frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur Yehoshua HaMashiach. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur, enseigner à tes enfants. Viens parler toi-même. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Viens nous parler. Viens nous parler, Seigneur, toi-même. Que je m'efface, Seigneur, et que tu prennes la place. Entoure-moi de ta lumière éblouissante, Seigneur, afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Merci, Seigneur. Amen. Protège-moi, protège cette vidéo. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Maranatha, Seigneur, viens, Esprit de feu. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière. 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 Pain descendu du ciel, Dieu de lumière. Le Dieu de guérison, c'est Jésus-Christ, Alpha et Oméga. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière. Pain descendu du ciel, Dieu de lumière. Lion de la tribu de Juda, c'est Yehoshua, le rejetant de David, c'est Jésus-Christ, grand vainqueur de Golgotha, c'est Yakongo, la plus haute présence de Dieu, c'est Jésus-Christ. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière.
de lumière, pain descendu du ciel, Dieu de lumière. Chers frères et sœurs, il est Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Yehoshua HaMashiach, le grand vainqueur de Golgotha, le pain descendu du ciel, le maître des brebis. Pourquoi ne pas le louer, le glorifier, le magnifier, l'exalter? Il est au-dessus de tous les dieux. Il est la porte qui mène au ciel, qui mène à Dieu. Éternel, Nzambi Mpongo. Brombre retente ratanere gantarare. Drubre retenere gantarare surinare. Dungere sirinare. Laissons-lui la place qu'il commande, qu'il règne, qu'il triomphe. C'est lui, c'est lui, c'est lui, le grand vainqueur de Golgotha. Chers frères et sœurs, il nous disait le 27 juillet 2022, il disait aux élus, tenez la prière jusqu'à mon retour. Tenez la prière jusqu'à mon retour. J'avais donné déjà ce message. Et je lui ai encore demandé, je crois il y a 5 jours, avec ce qui se passe, est-ce qu'on continue? Il a dit, vous continuez, vous tenez jusqu'à la fin. Vous tenez jusqu'à la fin. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons encore mettre de plus en plus de lumière en nous. Parce que c'est en ce moment où il y a vraiment encore plus de tentations, plus des choses dures à supporter. Mais nous devons regarder devant nous. Nous devons suivre le chemin tracé devant nous. Comme il y a un chant que je chantais avant. Toi qui es troublé et désespéré, laisse tes chagrins. Lève-toi et suis le chemin tracé devant toi. Suis le chemin tracé devant toi. Suis ce chemin, aussi lent soit-il. Suis ce chemin jusqu'au bout. Suis et tu verras le Seigneur qui t'attend. Suis et tu verras le Seigneur qui t'attend. Oui, tu verras le Seigneur qui t'attend. Tu ne seras jamais tout seul. Amen. Donc nous devons tenir dans la vérité, chers frères et sœurs. Nous devons tenir ce chemin pour arriver jusqu'au Seigneur Yehoshua HaMashiach.
Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Le 5 avril, c'était hier. C'était hier. Nous allons d'abord lire, chers frères et sœurs, Matthieu 7, Matthieu 7, le verset 6, lisant au nom du Seigneur. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Chers frères et sœurs, le 5, j'ai reçu un message, c'est-à-dire hier. Vers 19h, on a eu réunion avec le Seigneur. Pendant, ça c'était... Oui, ça c'était pendant la méditation. Pendant ma méditation, donc à 19h, et nous avons été appelés par le Seigneur pour une petite réunion. Les élus, je parle là des élus, et c'était pour... On était assis dans une grande salle, et le Seigneur est venu, mais je ne voyais pas son visage. C'est comme si dans la salle il n'y a pas de lumière, et voilà, c'était comme ça. Il est venu, donc nous on était assis tout autour de cette grande table, et le Seigneur nous renversait de l'eau. Il renversait de l'eau sur nous, sur la tête. Il avait tenu un bol. Plein d'eau, et donc il renversait un peu d'eau, quand même un peu, une bonne quantité d'eau sur la tête de tout un chacun de nous. Il renversait l'eau, il a fait le tour de la table. Et il y a aussi un autre ange, un temps qui est venu encore avec un bol d'eau, et qui aspergeait ça sur nous. Et donc le Seigneur disait que c'est pour nous préserver des fléaux, pour nous préserver des maladies qui risquent de venir sur terre. Donc il versait de l'eau sur nous, pour nous protéger de ces choses-là. Amen. Et il disait que tout était prêt. C'est l'autre ange qui disait que tout était prêt. Tout était prêt pour l'enlèvement,
Tout était prêt pour l'enlèvement. Amen. Et le 6 avril, c'est aujourd'hui. Ça, c'était le 5 avril 2023, ce que je viens de donner. Et en me réveillant aujourd'hui, donc dans le songe, j'étais quelque part, je visitais cet endroit puisqu'il y a comme l'exposition, on expose les choses et tout, et je suis arrivée à une place là où on expose les versets bibliques. On expose les versets bibliques, chers frères et sœurs. On expose les versets bibliques. Donc, tu peux passer à cette table-là, tu regardes quel problème tu as. Quel problème tu as. Et tu verras là. Si tu as un problème de mariage qui te tracasse pour que tu aies un mari ou une femme, donc on a mis comme... quand il y a un mariage, des fois sur les gâteaux, on met les petites poupées là de monsieur et dame. Voilà, c'était à peu près comme ça. C'était à peu près comme ça. Et donc, si tu as un problème de mariage, tu vas, il y a les versets qui sont marqués là, qui sont affichés là. Si tu as un problème de mariage, c'est des versets tant dans tel chapitre, hein, dans la Bible. Et si tu as un problème de travail, c'est ça. Curieusement, j'arrive là, il y a d'autres, la table était renversée au fait, il y avait maintenant la pagaille parce que c'était la fin. C'était la fin et donc on se disait que ça ne servait plus. Donc, c'est comme c'était la fin... donc, il y a des choses qui étaient renversées. Il y a des versets qui étaient... qu'on avait enlevés, mais qui traînaient sur la table. C'est pour nous dire, au fait, messieurs, chers frères et sœurs, nous savons tous qu'on est à la fin des temps. Donc, d'un moment à un autre, on peut vivre l'enlèvement. Donc, nous devons, chers frères et sœurs, tenir. Nous devons tenir. Le Seigneur lui-même nous a dit jusqu'à la fin des choses. Tant qu'on ne nous dit pas, nous qui prêchons sur Internet, par exemple, si on ne dit pas, bon, on ne veut plus des gens de Dieu, hein, qui prêchent le Seigneur Jésus-Christ, nous allons continuer à exhorter. Nous allons continuer à exhorter. Donc, chers frères et sœurs, parce que le Seigneur a dit jusqu'à la fin. Nous tenons jusqu'à la fin. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire, chers frères et sœurs, dans Matthieu 7 toujours, de versets 13 à 29. Matthieu 7, de 13 à 29. Lisons au nom du Seigneur. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous
en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Chers frères et sœurs, je vais vous parler ici de ce que le Seigneur m'a montré depuis un temps. Pardon. Sur celui qu'on appelle le Père des Nations, apôtre Doflé Gabriel. Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera, viens prendre le commandement. Ce qui sortira de ma bouche, ça ne soit rien que ta volonté, Seigneur. Arankatara rungere rotare, zinirare bondgere sirinare, rumbrenare gungere sirinare gandara garastra, ranta kantara rotanare rota castranare, brumprenere dungere nare dungere stra, rantare nare, amen, gruprentere gundara garastra. Tiens, tanto cantara gorostra. Rotanare. Et donc je disais,
je vais parler de celui qu'on appelle Père des Nations, apôtre Doflé Gabriel. Et donc, un jour, ce fut donc la nuit du 29 au 30 août 2022. J'ai suivi, avant de m'endormir, j'ai suivi la servante Daniel Israël, que Dieu la bénisse, qui parlait et disait de prier pour le président du Togo et de son père spirituel. Donc je dors. Avant de m'endormir, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, c'est de la manipulation. J'ai dit, la manipulation, c'est quoi ça? Donc je n'ai plus suivi ça, j'ai laissé tomber. Et le 21 mars 2000, ça c'était quand? C'était quand? Je ne sais pas si j'ai dit. Je ne sais pas si j'ai dit la date. Et aujourd'hui, et donc le 21 mars 2023, je commençais un peu à trop entendre un peu de ces choses-là sur l'apôtre. Là, j'ai dit, je vais essayer de voir ce que c'est. Donc, j'ai prié. Je me suis posé la question de savoir donc si vraiment il était Noé d'aujourd'hui. Et donc, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur. J'ai mis dans la prière, j'ai demandé. Faut pas toujours que les brebis de Dieu soient perdues. Ce n'est pas pour dire n'importe quoi sur un serviteur ou une servante, mais il faut dire la vérité. Car Matthieu 10, verset 24 à 28, si je peux encore lire. Le disciple n'est pas plus que son maître. Le disciple n'est pas plus que son maître, plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni le secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Et donc, chers frères et sœurs,
le 21 mars, j'ai donc prié. Écoutez vous-même. Puis ce qu'on appelle, apôtre, c'est un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu, celui que Dieu a oint lui-même, qui a dit, vas-y, voilà, tu es mon ambassadeur et tout. Voilà après ma prière, ce que le Saint-Esprit m'a montré. J'ai vu, quelque part, j'ai vu quand j'ai prié, je vois là, on a rassemblé les papiers. Quand on rassemble un tas de petits papiers, des bouts de papier, et on brûle. Voilà le feu. Le feu que j'ai vu chez Douflé, chez cet apôtre, celui qui s'appelle apôtre. Ça n'a même pas pu brûler les rideaux qui étaient sur le fil on avait lavé des rideaux, on a mis sur le fil. Puisque ce feu-là, on l'a fait à côté des rideaux qui pendaient sur le fil. Ça n'a même pas pu brûler les rideaux qui étaient là. C'est ça le feu qu'il y a chez ce frère-là. Je peux l'appeler comme ça. Et après, j'ai vu un oiseau comme un corbeau qui était sur la voiture. Une voiture, un corbeau. Et au bord, j'ai vu aussi une canalisation. On dirait qu'on était en train de creuser. Est-ce que c'est un caniveau ou je ne sais pas qu'est-ce que c'était qu'on creusait. La terre était jaune. Après, c'était une marmite. J'ai vu chez lui une marmite qu'on a mis au feu. Est-ce que c'est pour les tisanes? Est-ce que c'est seulement ce feu-là, au fait? Et on me montre, et le Saint-Esprit me montre, ce feu-là correspond au feu qui est à la Tour Eiffel. Le feu qui est à la Tour Eiffel, c'est quoi? C'est le feu des passions. C'est les embrassades, mais les amoureux qui viennent là et tout, c'est pas le feu de Dieu. Ce n'est pas le feu de Dieu. Chers frères et sœurs, Ratanare Gondara Katara Stranari. C'est ça que j'ai vu. C'est ça que j'ai vu là-bas. Et je dors vers 13h dans le songe. Comme j'avais demandé, parce que quand on demande une fois, il faut le faire même 2, il faut le faire même 3 fois pour vraiment te cadrer, pour que tu saches où est la vérité. Et donc, quand j'ai vu ça là, j'ai vu, c'était une vision quand j'ai prié. Et vers 13h, dans le songe, puisque avant de dormir, j'ai prié parce que j'avais demandé que le Saint-Esprit me montre 2, 3 fois pour que je sache où est la vérité. Voilà. Et oui, le Saint-Esprit m'amène dans le songe. Le Saint-Esprit me montre. Le Saint-Esprit me montre. Voilà. Voilà, comme ça. Regardez, ça, c'est une petite rivière qui passe. Ça, c'est une petite rivière qui coule. Et il y a un pont ici. Il y a un pont ici. Le petit pont. Là, il y a les mauvais esprits. Il y a là, ce sont les gens de mauvaise foi qui habitent là-bas. Hein? Et là, il y a cette rivière qui les sépare d'ici là où il y a les champs de Dieu. Hein? Les gens de Dieu qui habitent là. Et moi, je viens travailler donc dans ce champ de Dieu. Ça, c'est
quelque part là où on se restaure. Donc, nous travaillons ici. Il y a d'autres personnes qui viennent travailler, nous préparons la nourriture et nous donnons pour servir ceux qui sont dans le champ du Seigneur, ceux qui travaillent et tout, ceux qui viennent et tout. Donc, le frère là, je l'ai vu là. Je ne sais pas si c'est un frère ou, mais je l'appelle comme ça. Il a quitté ici. Il a quitté là. Il vient, il traverse. Il vient donc, il vient donner un coup de main. Un coup de main, c'est un coup de main ici, là où je travaille. Il vient pour voir si il peut balayer, pour voir si il peut laver une assiette, des petites choses comme ça. Mais ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un apôtre. Il vient donner un coup de main. C'est-à-dire, c'est comme nous prenons la Bible, nous pouvons lire et tout. Après, comme ce qu'il fait au fait. Et peut-être qu'il veut qu'il soit un apôtre, mais il ne l'est pas. En ce moment, il ne l'est pas. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un envoyé de Dieu. Hein? Il lit quelques passages, s'il peut expliquer. Hein? C'est comme quand on commence, si on veut suivre le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, tu commences... toi-même, vous êtes seulement deux, notre Père, tout ça là, vous essayez de lire un peu les passages bibliques, si vous pouvez, bien sûr, les expliquer, tout ça là, et vous êtes maintenant 3, vous êtes 4, 5, et voilà. Voilà c'est ce qu'il est au fait. Mais ce n'est pas que c'est un apôtre, et que tout le monde, que les gens passent là-bas pour les dîmes, que les gens passent là. Les gens peuvent lui envoyer les dîmes comme vous voulez, hein, comme vous voulez pour peut-être faire grandir son cercle, hein, là où il est. Mais dire que c'est un apôtre, un envoyé de Dieu, non. Non. Dire que on doit passer par lui, c'est le Noé d'aujourd'hui. Non, c'est du mensonge. C'est du mensonge, du mensonge, du mensonge. Voilà. Et donc, le Seigneur nous dit dans Matthieu 9, versets 37 à 38, alors, le Seigneur dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est bien, mais faisons-le en esprit et en vérité. Tu viens simplement dans le champ du Seigneur pour travailler, que tu sois qui que tu sois en bas, que tu sois, ça commence toujours par le bas et tu commences à monter. Ne te prends pas un grand titre comme ça pour montrer que voilà, pour escroquer les gens pour rien. Hein? Pour un titre que tu n'as pas, que le Seigneur ne t'a pas donné. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, donc c'était comme ça. Moi, je travaillais, et donc, ce frère est venu donner un petit coup de main. Il avait même son sac à main là, et donc, il s'est dit que, bon, là, il doit rentrer chez lui. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait faim, et donc, quand il a ramassé, comme les gens avaient mangé, les gens ont mangé, donc, dans une assiette, il restait une feuille ou deux feuilles de salade, hein, Et il restait 2 feuilles de salade que celui qui a mangé avait abandonné. Et donc, comme les assiettes
il y a d'autres qui sont à terre, il y a d'autres. Donc, quand il a regardé s'il y a quelqu'un qui le regardait. Il ne savait pas que moi, je l'avais vu. Il ne savait pas que je l'avais vu. Donc, il a regardé s'il y a quelqu'un qui est là, tout ça là, qui peut le voir. Donc, moi, j'ai mis ma tête là-bas, là. Or, j'étais en train de le regarder. Il a pris les feuilles de salade qu'on avait laissées dans une assiette comme ça, il a ramassé. Il a ramassé, il a regardé et il est parti dehors. Comme il y avait d'autres assiettes dehors, et il y avait aussi, là où il y avait la sauce vinaigrette, il est allé toujours faire de telle sorte que personne ne le voit. Il a pris ses feuilles de salade, il a mis dans la sauce vinaigrette, il a mangé rapidement. Alors moi, je l'avais vu. Hein? Et ça ne peut pas être un apôtre. C'est pas un apôtre. Voilà. Et donc, après, il est venu, j'ai dit, ah non, quand il fait des choses comme ça, c'est qu'il a faim. Donc, je dois lui servir la nourriture. Comme il commence à partir, qu'il mange d'abord avant de partir. Comme il avait donné un coup de main. Et donc, je suis venue avec 2 assiettes. Je lui ai donc servi. Je dis, ah donc, au lieu que tu partes comme ça, sans manger, je te sers. Il dit, oui, sers-moi, j'ai faim. Sers-moi, j'ai faim. Et je lui ai mis la nourriture. Il a mangé, il a pris son sac, il est parti. Il a traversé. Donc, il a traversé ici. Il a traversé. Il a traversé ici. Il a traversé. Il a traversé. Il a traversé, il est parti là-bas. Alors qu'ici, là, il y a des gens de mauvaise foi. Ici, il y a les gens de mauvaise foi. Donc, il y a encore, parce que ça a continué, lui, il est parti, ça a continué parce que il y a ceux qui viennent, au fait, tenter, hein, qui viennent mettre comme des hameçons pour avoir les enfants de Dieu. Donc, ceux qui sont ici, qui habitent là. Donc, il y a une femme qui est venue, elle a laissé au bord de cette petite... Puisque cette rivière-là, il y a des gens qui viennent laver leur linge, qui viennent... voilà, ce n'est pas profond, hein? Ce n'est pas profond, donc on marche dedans, on peut marcher dedans. Voilà. Donc, il y a une femme qui a quitté ici, là, et est venue déposer ses belles chaussures au bord de cette rivière. Des belles chaussures, 2 paires de belles chaussures. Et elle a laissé, c'était une femme, elle a laissé aussi son sac à main. Son sac à main quelque part ici, c'était très joli le sac à main là, c'est-à-dire ça t'attire le sac à main là. Ça t'attire. Les chaussures, des belles chaussures. Quand je vous dis belles chaussures là, c'est des belles chaussures. Donc le talon de l'autre chaussure, d'une chaussure, c'était bleu. Donc le talon était en or. Et le talon, on pouvait le détacher. Au fait, ça, tu détaches la première partie, tu peux l'enlever et ça devient un peu court. C'était beau, je vous assure, c'était en or et le dessus était bleu, ça brillait tellement. Et l'autre chaussure aussi était noire. Elle-même, elle a disparu. Elle a disparu là-bas dans leur monde et elle est venue laisser les chaussures là pour que les enfants de Dieu, quand ils viennent là, ça leur attire qu'ils viennent chercher et qu'on les attrape spirituellement. Vous voyez? Voilà, j'ai dit, non, je ne vais pas vous regarder ces choses-là. J'ai pris le sac, j'ai laissé les chaussures. J'ai pris le sac, je l'ai caché pour que les enfants de Dieu ne voient pas ça, pour que ça ne tente personne. J'ai dit, quand elle viendra chercher, son sac est là, ses chaussures aussi sont là. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà ce que j'ai vu.
Voilà. Voilà, chers frères et sœurs, c'était ça. C'était ça. Et comme je suis un peu de foi, hein, j'aime insister. J'aime insister. Ça, j'ai vu ça le 21, tout ça là. Et le 24 mars, qu'est-ce que je vais faire? Je vais suivre une vidéo de ce monsieur-là. Une vidéo de ce monsieur. Et dans une vision avant que je m'endorme, comme ça là, j'ai fait ça. Avant que je ne m'endorme, je vois 3 jeunes garçons en bicyclette qui viennent. Parce que j'avais essayé de dormir avec une de ces vidéos pour que je sache un peu qu'est-ce que c'est. Et je vois là 3 jeunes en bicyclette qui viennent. Donc le premier là venait, j'étais assise. Il venait, il voulait foncer sur moi. Quand je me suis levée, les 3 ont disparu. Ils ont fui, ils ont même laissé leur bicyclette là. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'ai complètement... Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je me suis au fait. J'ai sauté. J'ai sauté là où la première, dans la vision, la première vision là, j'ai sauté, je me suis retrouvée chez lui. Je me suis retrouvée devant son, là où il prêche, là où son temple là-bas. Hein? Je me suis retrouvée là. Hein? Je me suis retrouvée devant son église. Qui je vois? Je me suis retrouvée devant son église. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse quand nous prions aussi pour les autres. Il faut que nous fassions un travail aussi sur nous-mêmes. Quand nous prions pour les autres, parce que chacun de nous et chacun de ceux que nous suivons vient avec son problème et donc c'est des choses que nous ramassons. Maintenant, nous-mêmes, après cela, nous devons nous purifier. Nous-mêmes, après cela, nous devons nous purifier, chers frères et sœurs. Parce que c'est le travail de... Ce travail-là, c'est un grand travail. Donc, nous devons nous-mêmes aussi nous purifier. Sinon, toutes ces tracasseries que nous prenons chez les autres, parce que nous les déchargeons, ça vient chez nous. Mais après nous-mêmes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les serviteurs et les servantes de Dieu. Donc nous devons nous aussi nous purifier pour que nous redevenons propres. Amen. Et donc, j'arrive devant le temple-là, là où il prie, hein, là où le monsieur prie. J'arrive devant. Qu'est-ce que je rencontre? Un gros serpent. Un serpent qui est là. Un serpent qui est là. Qui est là comme gardien. Qui est comme gardien là. Il ne faut pas que quelqu'un vienne perturber comment on appelle ça? L'apôtre qui est là-bas, là, qui prie. Il ne faut pas que quelqu'un vienne. Donc, un serpent est là, devant, dehors, devant. Il y a aussi quelque chose là, il y a encore quelque chose là-bas. Donc, il y avait 3 choses. Et moi, comme mon regard était sur ce serpent,
je ne regardais que ce serpent. Mon regard était sur ce serpent. Je ne regardais que ce serpent qui était comme ça là. Mais quand je regarde bien, quand je regarde bien, je vois le visage d'une servante. Je vois le visage d'une servante. Je vois qui? Sœur Daniel Israël. Exactement. Je parle devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel des armées. Je parle devant le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, l'éternel des armées. Rompre, denere, gratanare, runare, zirinare. Je parle devant Yehoshua HaMashiach. Je parle devant le Seigneur Jésus-Christ qui m'a envoyé. Je parle devant lui. Voilà, je parle devant le Saint-Esprit. Quand il y a des choses, ce n'est pas pour l'offenser, non. C'est pour qu'il voit, pour qu'il puisse voir, pour qu'elle puisse voir qu'est-ce qui ne va pas en elle, qu'elle puisse se corriger. Qu'elle puisse se corriger. Voilà. Pour qu'elle puisse chercher s'il y a oui, il y a toujours ceux qui peuvent prier sur nous pour nous enlever des choses sales. Voilà. Pour nous enlever des choses sales. Ce n'est pas pour faire diminuer ou quoi. Non, 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 non. Il est dit dans Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, nous devons tout le temps nous surveiller, nous devons toujours faire un travail de purification. Un travail de purification, chers frères et sœurs. Ah, c'est quoi? Hein? Nous devons faire un travail de purification. Il ne faut pas laisser quelqu'un comme ça. Il ne faut pas laisser, vous qui voyez, un tel a fait. Vous ne voyez pas? Nous devons faire appel au Dieu des esprits des prophètes. Hein? Nous faisons appel au Dieu des esprits des prophètes, lui-même, Yehoshua HaMashiach, qui nous ouvre les yeux pour voir, l'œil pour voir. Voilà. Il y a quelque chose de mauvais. On ne va pas laisser les brebis de Dieu dans l'obscurité là, qu'ils soient seulement là, et tout ça là. Hein? Vous aussi, les brebis en question, on vous dit prenez la Bible. Vous vous agenouillez, demandez au Seigneur, demandez au Saint-Esprit qu'il vous instruise lui-même, qu'il vous montre le chemin. Au lieu de toujours être là derrière les autres, oui, c'est lui qui va nous amener au ciel. Oui, c'est lui. Donnez les dîmes ici. Oui, donnez. On vous met dans les rêves, tout ça, la salle, pour que vous puissiez avoir peur. Voilà. Oh non. Donc, je dois acheter les livres, tout ça là. Combien? Il faut voir là où vous mettez les pieds. Il faut voir là où vous mettez les pieds. Il faut voir là où vous mettez les pieds. Il faut demander vous-même pour que Dieu vous montre là où vous pouvez, à qui vous devez faire confiance. Que vous prenez aussi la Bible vous-même. Lisez la parole de Dieu. Et demandez à Dieu, vous vous agenouillez, vous demandez surtout maintenant là, le monde est gaspillé. Le monde est gaspillé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que la lumière soit en nous tous. Parce que ça ne s'est même pas arrêté là, mais au moins j'ai dit l'essentiel. Ça ne s'est pas arrêté là, mais j'ai dit l'essentiel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu continue à nous bénir. Que Dieu continue à nous bénir. Saint, saint, saint est le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera, manifeste-toi. Je prends tous ces mauvais esprits, je les écrase, je les piétine, je les rends de nul et de nul effet, je les jette dans le feu de la géhenne. Qu'ils aillent brûler là-bas, qu'ils aillent calciner là-bas. Nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cherche tes enfants partout où ils sont, car il est temps, car les temps sont finis d'ailleurs. Les temps sont finis. Nous devons vraiment nous mettre sur ton entière protection, que nous soyons dans ta lumière, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous. Bénis-nous. Aujourd'hui, si le Seigneur me dit, dis à un tel que je lui ai donné une nouvelle chance, qu'il revienne à moi, qu'il fasse le travail. Moi, je ne peux pas dire quoi que ce soit. Je ne suis qu'une servante. Je ne suis qu'une servante. Mais c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Dis à un tel de faire ceci, faire cela. Qu'il revienne à moi. Parce que c'est un enfant de Dieu. Tout le monde se trompe. Tout le monde peut se tromper. Mais quand on prie sur la personne, qu'on lui envoie des bonnes pensées, si aujourd'hui il ne revient pas, il peut revenir demain sur le chemin de Dieu. Ou bien il peut revenir même l'incarnation passée sur le chemin de Dieu. Voilà le travail d'une servante, d'une bonne servante. Ce n'est pas seulement critiquer, mais après il faut prier. Il faut prier sur la personne. Quand on te montre une personne, quand le Saint-Esprit t'a montré que c'est un enfant de Dieu qui s'est égaré, tu ne vas pas le laisser. Donc il faut prier sur lui pour qu'un jour plus tard, qu'il puisse revenir sur le chemin de Dieu. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Lumière, lumière, lumière à nous tous. Au revoir et à bientôt.